C'est l'heure de l'information sur RTI 1. Bienvenue à tous à la une de l'actualité ce jeudi soir. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui le 3e pays dans le monde ayant le plus d'abonnés du groupe Canal+. Son PDG a été reçu par le président ivoirien. Alassane Ouattara a aussi échangé ce jeudi avec le président du groupe Orange, à qui il a dit sa satisfaction de voir la qualité du réseau en nette amélioration. Les femmes de Côte d'Ivoire sont allées souhaiter tous leurs vœux de bonheur à la première dame à l'occasion de la nouvelle année. Des vœux également de réussite, surtout dans ses activités sociales et en faveur du bien-être des femmes et des enfants de Côte d'Ivoire, des domaines qui tiennent particulièrement à cœur à Dominique Ouattara. À l'issue du Conseil des ministres d'hier mercredi, le chef de l'État a accordé la grâce présidentielle à 3155 détenus coupables d'infractions mineures ou légères. Quelle infraction est considérée comme mineure qui peut effectivement bénéficier de cette grâce? Des éléments de réponse tout à l'heure dans ce journal. Et puis la Côte d'Ivoire vient d'entamer une année électorale. Les spéculations autour de ces élections, elles, vont bon train depuis bien longtemps, notamment sur Internet où on assiste au recensement et à l'identification des militants de partis politiques ou encore à la mise en place de tribunes d'échange. Le dossier politique s'intéresse au sujet ce soir. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 20h de RTI 1. Les premiers responsables des groupes Orange et Canal+ International ont été reçus aujourd'hui par le chef de l'État. Lors de ces rencontres avec Stéphane Richard et Jacques Dupuis, il a été question du développement des activités de leurs entreprises respectives en Côte d'Ivoire. Awa Touré. La Côte d'Ivoire est le 3e pays qui a le plus grand nombre d'abonnés à Canal+, après la France et la Pologne. C'est donc à juste titre que le président de Canal+ International, Jacques Dupuis, est venu faire au président de la République, Alassane Ouattara, le point sur les projets d'investissement de son groupe en Côte d'Ivoire. Canal+ n'est pas un nouveau venu en Côte d'Ivoire. Nous sommes présents ici depuis 1992, donc une implantation maintenant ancienne qui s'est développée au fil des années sur l'ensemble des activités du groupe Canal+, et même aujourd'hui Vivendi, puisque nous concentrons en Côte d'Ivoire et à Abidjan l'ensemble des bureaux africains des différentes filiales du groupe Vivendi, que ce soit la musique, la télévision, l'Internet, l'édition, la publicité, etc. Et nous avons évoqué le dernier point, qui est la participation au plan de modernisation des médias en Côte d'Ivoire, avec les lancements de la TNT. Nous avons fait le point avec le président et les ministres concernés pour envisager les conditions du lancement sur les réseaux TNT qui sont en ce moment en train d'être construits et développés par le gouvernement ivoirien. Les perspectives de développement du groupe Orange en Côte d'Ivoire et le partenariat privilégié et historique qui lie Orange à l'État de Côte d'Ivoire au centre des échanges entre le chef de l'État et le PDG de ce groupe. On a parlé plus généralement aussi de la situation du pays, de son économie plutôt dynamique, même florissante. Et j'ai indiqué au président qu'on était, nous, le groupe Orange et Orange en Côte d'Ivoire, très heureux d'accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement avec nos technologies, nos investissements, nos réseaux. Je pense que nous sommes un des vecteurs très importants du développement futur du pays. Et voilà, on est heureux d'être dans ce pays qui marche bien. On apprécie beaucoup le leadership du président Ouattara, cette façon qu'il a de combiner une vraie vision économique très pragmatique, prenant en compte les réalités du monde tel qu'il est aujourd'hui et en même temps un sens du politique, du quotidien, de la vie quotidienne des gens. Orange, l'un des leaders de la téléphonie en Côte d'Ivoire, propose des services fixes, mobiles et Internet au grand public, aux opérateurs et aux entreprises. Les deux chefs d'entreprise ont également été reçus par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Avec le chef du gouvernement, ils ont aussi évoqué le renforcement de l'engagement de leur structure en Côte d'Ivoire.
Comme il est de coutume, chaque début d'année, les femmes de Côte d'Ivoire ont présenté leurs vœux du Nouvel An à la Première Dame. Elles ont réitéré leur soutien à Dominique Ouattara pour ses actions en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations en général et en particulier en faveur des femmes et des enfants de Côte d'Ivoire. Mahama Traoré. Présidente d'institutions, femme ministre, parlementaire, cadre du secteur public, privé issu des médias, de la société civile. Bref, le côté féminin ivoirien n'a pas dérogé à la tradition, celle de présenter les civilités de Nouvel An à la première dame Dominique Ouattara. Les épouses de diplomates accrédités en Côte d'Ivoire sont aussi de la partie. Pour cette nouvelle année, elles se disent encore prêtes à soutenir la première dame dans ses actions de bienfaisance. Votre cœur parle pour vous, Madame la Première Dame. Vos actions parlent pour vous. Votre engagement en faveur des orphelins, des enfants, des mères et des démunis que vous honorez, comme on honore un serment, parle pour vous. Je puis vous assurer, Madame la Première Dame, que le groupe des épouses d'ambassadeurs mettra ses pas derrière les vôtres pour vous accompagner avec les moyens qui sont les nôtres, mais assurément avec conviction et zèle dans votre gigantesque œuvre de bienfaisance. Plus de 210 000 femmes bénéficiaires du FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, sans compter les nombreuses initiatives visant à éradiquer le travail des enfants. Toutes ces actions à l'actif de l'épouse du chef de l'État lui valent la reconnaissance des femmes de Côte d'Ivoire. Excellence, Madame la Première Dame, les femmes de Côte d'Ivoire ne vous diront jamais assez merci. Les populations de Côte d'Ivoire ne vous diront jamais assez merci. Vous êtes pour nous, les femmes, un modèle au regard des valeurs que vous incarnez. Rigueur, abnégation au travail, persévérance, humilité, générosité, amour du prochain, engagement pour la patrie. Le cap de cet engagement au profit des couches vulnérables sera maintenu en 2020, assure la présidente de la Fondation Children of Africa. Il est notamment prévu l'inauguration du 3e centre d'accueil pour enfants en détresse, basé à Aferkessédougou. De même que l'ouverture d'un groupe scolaire pour enfants défavorisés à Abobo. Cependant, elle exhorte ses sœurs à bâtir ensemble le chantier majeur de la paix et de la cohésion sociale en cette année électorale. L'année 2020 est une année électorale, donc une année charnière pour notre pays. Aussi, je vous encourage, chacune dans votre domaine de compétences, à prôner l'apaisement et le consensus au sein de notre société. Par ailleurs, il vous faudra user de diplomatie et de sagesse pour apaiser les cœurs de vos époux et de vos enfants qui seront engagés dans la compétition politique. C'est grâce à cela que notre pays continuera de connaître la paix et la stabilité qui font le bonheur de nos populations. Je sais que je peux compter sur vous. Le traditionnel gala annuel de la Fondation Children of Africa se tiendra le 3 avril prochain à Abidjan. Objectif de cette 8e édition, collecter des fonds pour la reconstruction et l'extension de la case des enfants du plateau, le premier centre d'accueil pour enfants de Children of Africa. La cause de la femme également au cœur des actions du COSUS des femmes députées de Côte d'Ivoire. Elles sont allées présenter leur organisation au président du Parlement. Elles ambitionnent de faire plus cette année en faveur des femmes et de porter leur voix le plus loin possible. Abou Sanogo. Le bureau exécutif du caucus des femmes parlementaires ivoiriennes chez le président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro. Il s'est agi pour ces femmes députées de présenter leur structure à Amadou Soumaoro. Nous avons un objectif de se mettre ensemble, d'œuvrer en solidarité pour la défense des intérêts, non seulement des femmes députées, mais des femmes de l'ensemble des femmes de Côte d'Ivoire, faire la promotion du genre. À la suite du bureau exécutif du caucus des femmes parlementaires, c'est la section ivoirienne de l'Association internationale des parlementaires pour la paix qui a été reçue par le président de l'Assemblée nationale. Nous lui avons adressé une invitation pour sa participation et la participation de la Côte d'Ivoire au sommet mondial de la paix qui aura lieu cette année du 3 au 7 février à Séoul. Et nous avons également demandé qu'il fasse en sorte que la Côte d'Ivoire puisse également organiser un sommet mondial pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans une année électorale que beaucoup de personnes pensent qu'il va être une année difficile. Mais nous qui œuvrons pour la paix, nous pensons que les choses vont se passer
normalement. La section ivoirienne de l'Association internationale des parlementaires pour la paix entend jouer sa partition dans la quête de la paix en Côte d'Ivoire, notamment en élaborant une politique publique et des lois spécifiques pour l'instauration de la paix. On poursuit avec l'activité parlementaire. La deuxième chambre du Parlement ivoirien, le Sénat, s'est réunie pour préparer son champ d'action en cette année 2020. Un échange entre le président et les sénateurs, mais aussi le personnel administratif et technique sur le bilan des activités et les perspectives de l'institution. Léon Brou. Sa mise en place remonte à avril 2018 et le démarrage effectif de ses activités l'année suivante. Après 2 ans donc, le Sénat force l'admiration des Ivoiriens. À la clé, un siège flambant neuf et une contribution significative à l'action législative par l'examen de 23 projets de loi en une session, la première de cette seconde chambre du Parlement. Le président de la République, Alassane Ouattara, m'a fait l'honneur et la fraternité de me recevoir lundi dernier. Et à cette occasion, je lui ai remis une copie du rapport d'activité du Sénat. Il n'a pas tarif de loge à l'endroit du Sénat de Côte d'Ivoire. Il m'a félicité, je voudrais partager avec vous ces félicitations. La deuxième et dernière session parlementaire du Sénat s'ouvre en avril 2020. Entre autres défis à relever, participation plus accrue au contrôle de l'action publique, initiative de projets de loi qui prennent en compte les aspirations des peuples et des collectivités. Ici, un rendez-vous à l'agenda du Sénat. L'arrivée prochaine en Côte d'Ivoire du 16 au 18 février 2020 de M. Gérard Larcher, président du Sénat français, dans le cadre d'une visite de travail. Il prendra ainsi part aux travaux du premier forum du Sénat de Côte d'Ivoire sur les collectivités territoriales. Ce forum est organisé pour vous et vous devez y prendre toute votre place. Au total, Jeannot Ahoussou-Kouadio veut de 2020 la dernière année de la première législature de son institution, l'année de l'affirmation du Sénat, et le chef est en phase avec ses collaborateurs, parlementaires, personnel administratif et technique, pour qui ces locaux achèvent d'améliorer les conditions de travail. Parlons de cette grâce présidentielle accordée hier à plus de 3000 détenus, uniquement des personnes coupables de délits mineurs. Quel délit est considéré comme mineur? Quelles sont, dans les détails, les conditions pour effectivement bénéficier de cette mesure présidentielle? Des réponses dans ce sujet proposées par Herman Guivet. La grâce présidentielle accordée à 3155 détenus. La nouvelle de leur libération est tombée ce mercredi au cours du Conseil des ministres. Sur un effectif de 21 186 détenus, ces 3155 détenus pourront de nouveau goûter à la joie que procure le sentiment de liberté. Pour bénéficier de cette grâce présidentielle, il faut correspondre à un profil, comme l'a affirmé le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Cette mesure qui bénéficie à 3155 personnes sur un effectif total de 21 186 détenus ne vise que les délinquants ayant commis des infractions sans gravité. Que renferme la notion d'infraction sans gravité? En gros, ceux qui se seront rendus coupables de délits mineurs, par exemple de coups et blessures involontaires, ne sont pas concernés par la grâce présidentielle les détenus en situation de récidive ainsi que les personnes détenues en exécution d'une condamnation pour des faits qualifiés notamment d'infractions militaires, de crimes de détournement de deniers publics, de troubles à l'ordre public, de détention illégale d'armes à feu de la première catégorie d'homicide involontaire ayant occasionné plus d'un mort. Précision, le décret lui-même précise les infractions concernées par la mesure comme il en est. Pour le cas de cette grâce présidentielle. Autre cas d'infraction grave, pas du tout concerné par ce type de mesures, les vols avec circonstances aggravantes, les cas de viol, de trafic de stupéfiants et de cession de stupéfiants à autrui, ainsi que bien d'autres. À présent, une déclaration du ministère d'État, ministère de la Défense. Dans la nuit du 15 au 16 janvier 2020, des incidents ont opposé des militaires à des individus non identifiés dans la localité de Nero, sous-préfecture de Tabou. Les renforts déployés ont permis de circonscrire ces événements et le calme est vite revenu. Le bilan de ces incidents fait état d'un militaire décédé et d'un autre blessé. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale afin de déterminer
déterminer les circonstances exactes de ces événements. L'état-major général des armées assure les populations du renforcement du dispositif sécuritaire dans la zone et les invite par conséquent à vaquer à leurs occupations. Fait à Abidjan le 16 janvier 2020 et c'est signé le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, un sujet qui s'invite sur Internet. Dans les débats sur les différents forums de la toile, les spéculations vont bon train. Chacun y va de son analyse. On procède même à l'identification et au recensement des militants. Alexis Ouedraogo s'est intéressé à cet aspect du débat politique ivoirien. C'est dans le dossier politique de ce jeudi. Sur la toile ivoirienne, la pré-campagne pour la présidentielle de 2020 est bien engagée. À coups de posts, tweets, vidéos, les stratégies digitales des partis politiques s'affinent au jour le jour sous le regard des internautes. Selon moi, c'est un jeu politique. Tout le monde cherche à se faire une place. Le fait que les partis politiques en Côte d'Ivoire aient décidé d'utiliser l'outil Internet pour la mobilisation de leurs militants, c'est une bonne chose. Et c'est dans l'air du temps. Au RHDP, depuis quelques mois, l'heure est au recensement des militants via la plateforme de l'e-militant. Le RHDP a voulu lancer ce qu'il a appelé le e-militant, mais qui obéit à plusieurs objectifs. Le premier étant de se rapprocher encore plus du militant, supprimant ainsi donc les problèmes de distance, les problèmes géographiques, mais aussi de pouvoir constituer une base de données qui permet d'évaluer le parti. Au PDC et RDA aussi, on se mobilise à la faveur du lancement de la campagne digitale d'identification et de recrutement de nouveaux militants en octobre dernier. Le parti déroule sa vision. Le président du parti vous fixe comme objectif à atteindre, au terme de cette campagne, 1 million de militants enregistrés dans la base de données du parti. Du côté des générations et peuples solidaires, GPS, même tableau. Ici, le recensement, lui, se fait à coups d'offres alléchantes. Pour un citoyen lambda, je dirais, c'est plus facile de se retrouver à travers ce homme politique qu'il voit dans les mêmes apparats que lui parfois. Et donc, briser cette barrière, c'est vraiment l'objectif premier. Et c'est ce que nous, derrière, l'équipe digitale, on essaie de mettre. Pour un bon nombre, difficile pourtant de se retrouver dans ce flot d'informations livrées sur la toile. L'actualité politique sur Internet, bon, ça n'arrive pas à m'informer réellement sur la vie de mon pays. Je suis un peu perturbé face à ces informations parce que je n'arrive pas à discerner c'est quoi la vraie information au juste. Les fois où j'ai suivi l'actualité politique, bon, c'était des débats sans cesse interminables. Ça n'aboutissait pas, il n'y avait pas de raison, de logique à ce qu'ils disaient. Le problème avec quand tu fais l'actualité sur Internet, on n'est pas vraiment sûr de quelle information est vraie ou quelle information est fausse en fait. Parce qu'on reçoit toutes les informations en même temps et puis à nous de discerner quelle information est vraie ou quelle information est fausse. Avec la gouvernance digitale, il y a des risques. Il y a des risques parce qu'il y a de nombreuses informations erronées qu'on trouve sur Internet. Il faut que les partis politiques puissent surveiller, puissent encadrer. Parce que vous savez que les partis politiques ont deux fonctions, une fonction sociale et une fonction politique. Et les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, c'est-à-dire qu'ils sont des éducateurs de choix. Donc, ce qui veut dire que ces partis politiques doivent continuer leur travail de formation sur Internet. À côté de ces interférences, autre problématique, celle de l'accès même à Internet. Tout le monde n'a pas accès à ces informations sur Internet. Même au village aussi, ce n'est pas le cas aussi. Ceux qui n'ont pas de portable Android, ceux aussi qui sont dans les villages, dans les campements, voilà, ne peuvent pas suivre les informations directement sur l'Internet. Avec les échéances électorales qui se rapprochent, les fils d'actualité sur la toile n'échapperont certainement pas aux stratégies les plus étudiées.
Voilà les débats sur Internet à quelques mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Le sujet de ce dossier du service politique de la rédaction. Merci Alexis Ouedraogo. On part maintenant pour cette réunion interministérielle ce matin au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Sur la table des échanges, la grève des syndicats de transporteurs de la commune de Yopougon. Le dénouement de la crise survenue suite à un désaccord entre le conseil municipal et les transporteurs a retenu toutes les attentions. Les échanges se poursuivent toujours, mais la situation a trouvé une solution. On quitte Yopougon où les choses se normalisent donc pour le port autonome d'Abidjan. Les travaux de construction d'un nouveau terminal céréalier démarrent ce jeudi et vont durer pour les 26 prochains mois. Pour un coût total de près de 60 milliards de francs CFA décaissés par l'État de Côte d'Ivoire et le Japon, cette infrastructure va permettre au port de recevoir des navires pouvant transporter jusqu'à 50 000 tonnes de vrac alimentaire. Jean-Luc Bangbo. Une réponse à la demande grandissante relative au transport, à la manutention et au stockage des produits céréaliers au port autonome d'Abidjan. La construction du nouveau terminal céréalier permettra de recevoir des navires transportant entre 40 000 et 50 000 tonnes de vrac alimentaire. Un autre pas dans le processus de modernisation du port d'Abidjan. C'est pour remédier à ces entraves à notre compétitivité, renforcer l'usage du port d'Abidjan comme port de transit pour les pays de l'Interland et y favoriser le développement d'un trafic de transportement que la réalisation de ce terminal céréalier a été retenue parmi les projets de positionnement durable du port d'Abidjan comme premier port de la côte ouest africaine et un port en Afrique. 59,9 milliards de francs CFA, c'est le coût de cet ouvrage, essentiellement financé par l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA. C'est lors de l'entretien bilatéral au sommet, dans le cadre de la visite mémorable du Premier ministre Abe Shinzo en janvier 2014, que le Japon a promis à envisager le financement de ce projet. Outre l'augmentation de la capacité d'accueil du port d'Abidjan, la réalisation d'un terminal céréalier révèle un enjeu de sécurité alimentaire. Et cette infrastructure qui est en train d'être réalisée est une infrastructure essentielle pour notre pays, parce que nous aide à participer à la lutte contre la faim dans les pays de l'Interland, mais également permet donc à nos concitoyens de ne pas manquer de céréales. Premier port de la côte ouest africaine de l'océan Atlantique en termes de volume de marchandises, avec 25,8 millions de tonnes, le port d'Abidjan a la particularité d'alimenter le marché national et sous-régional en produits céréaliers, notamment le riz, le blé et le sucre. Le compte unique du Trésor au centre d'une rencontre initiée par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Il vise à garantir un contrôle effectif de l'ensemble des liquidités de l'État, à améliorer le contrôle des dotations budgétaires et aussi l'opération du budget. Nadia Edja et Jean-Jacques Ouamé. Le compte unique du Trésor, structure centralisée de gestion de la trésorerie, va regrouper en un seul compte les 3211 comptes bancaires des établissements publics nationaux EPN et autres démembrements de l'État. Objectif, faciliter les décaissements nécessaires au bon fonctionnement de l'État. Le compte est une réforme communautaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et est logé à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. En Côte d'Ivoire, le déploiement est prévu fin du premier trimestre de l'année 2020 et cela passe par la connexion de tous les EPN. Au thème des échanges, les ordonnateurs des EPN se disent prêts à s'inscrire dans le processus. Tel que c'est d'ici, c'est appliqué ainsi, ça va être un grand soulagement pour les cours de Côte d'Ivoire, notamment pour le paiement de nos bourses, pour la restauration, ce sont nos priorités pour les activités culturelles et sportives. Pour le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, cette réforme du compte unique pour l'État présente de nombreux avantages. Le dispositif reste prometteur dans l'optique, entre autres, de limiter autant que possible le coût des transactions pendant l'exécution du budget, d'assurer un paiement rapide des dépenses. Le solde des 3211 comptes bancaires de l'État est évalué à 58 milliards de francs CFA. Avec le compte unique du Trésor, fini les comptes oisifs des structures étatiques.
Dans le domaine des médias, la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI et l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC Polytechnique renforcent leur collaboration. Une convention a été signée entre les deux établissements. Son contenu nous est dévoilé ici par Franck Wadio. Poignée de main et échange de parapheurs. Le directeur général de la RTI, Fousseni Dambélé, et le directeur général de l'Institut des sciences et techniques de la communication polytechnique ISTC renforcent et consolident par cette signature de convention leur collaboration. Le contenu, formalisation de stages d'immersion ou pour fin de soutenance des mémoires, diffusion des sports entre autres pour l'ISTC. Nous avons dépoussiéré et renforcé le pont entre la RTI et l'ISTC Polytechnique. Le service communication de l'Institut empruntera la même voie pour se retrouver au pied des antennes en vue de la diffusion de ces spots sur ce pont flambant neuf. Les collaborateurs de M. Fousseni Dambélé pourront circuler, qui pour dispenser des enseignements à l'Institut, qui pour organiser des séminaires dans les salles et amphis, qui pour enregistrer des émissions dans les studios de l'Institut. Un pont, expression imagée de cette collaboration, une aubaine et une satisfaction exprimée par le directeur général de la RTI. Le principal bénéficiaire des formations dispensées par l'ISTC aux étudiants, tant au niveau de la technique, du marketing, de l'animation que du journalisme. Et également, nous sommes la porte d'entrée la principale pour les stages et bien d'autres activités de l'ISTC. Donc nous avons deux maisons voisines qui n'avaient pas jusqu'à présent exploité toutes les potentialités qui se présentaient. À l'initiative de ce rapprochement des deux institutions, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiemoko Touré, qui invite à une franche collaboration. Ce n'est que la première étape. Je suis convaincu que dans votre collaboration, vous découvrirez d'autres leviers bénéfiques pour votre développement, le développement de chacune de vos entreprises. Vous, concessionnaire du service public de l'information, et l'ISTC, concessionnaire bien sûr du service public de la formation sur les matières de technologie de l'information. L'objectif affiché, l'efficacité et la promotion des potentialités internes, la RTI est le média de service public ivoirien et l'ISTC Institut Polytechnique forment au métier de journalisme, à la télécommunication, à la production, aux arts et images. Il a été créé par décret en 1992. Bonjour, 2020, le programme Grand Public à succès de la RTI a posé ses valises à Yamoussoukro. Cette émission humoristique a tenu ses promesses au plus grand plaisir du public de Yamoussoukro. Par qu'elle se reconnaît. Grande mobilisation des populations de Yamoussoukro à l'occasion du Bonjour Tour 2020. Émission humoristique à succès de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Et c'est la Fondation Félix Houphouët-Boigny qui a accueilli ce grand rendez-vous d'humour et de convivialité. Les humoristes, à cette occasion, ont fait montre de leur talent et de leur savoir-faire. Il dit, mon vieux, j'ai surpris ma femme avec mon meilleur ami. C'est ça qui t'a tué, quoi. Il dit, non, il voulait me suicider, vu que tu as bu, il a mis poison dedans. Dans le film est doux, tout est doux. Il y a parlé dans le film, ils vont chanter. Monsieur est fâché contre sa femme, ils vont chanter. On dit, mesdames et messieurs, voici le mec qui arrive. Quand vous voyez, marche doucement. Vous pensez qu'ils ont envie de marcher doucement? C'est parce qu'il y a d'autres qui ont gros ventre. Donc quand ils portent veste là, il faut rentrer les ventres. Puis ils marchent doucement comme ça. Les populations sorties nombreuses pour cette grande fête du rire se réjouissent de la qualité de la prestation des humoristes. Bonjour 2020. C'est une opportunité pour nous de nous divertir un tant soit peu. Et vraiment, nous sommes heureux. Et je voudrais donc souhaiter que cette mission soit pérennisée. Ce n'est pas un hasard que le Bonjour Tour commence par Yamoussoukro, Yamoussoukro, la ville de la paix. Yamoussoukro, la ville du président Houphouët-Boigny. Yamoussoukro, qui donne le tempo pour la Côte d'Ivoire. Le parrain de ce grand événement du rire, le ministre Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, a invité les populations de la région des Lacs à être des acteurs de paix avant d'encourager et féliciter la RTI et son directeur général pour l'initiative. Cette émission participe
au renforcement de la cohésion entre les populations ivoiriennes. Nous devons continuer à être ensemble, à renforcer la fraternité et la cohésion. Parce que la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est celle de la paix et du développement. C'est tout simplement ce que souhaite le président Alassane Ouattara. Après Yamoussoukro, c'est la ville de Toumoudi qui recevra humoristes et équipe de production de l'émission Bonjour. Tu es couché comme ça, souris t'appelle. Allô? Toi, quand tu sors là, tu ne peux pas laisser Dabali aux gens, quoi. Moi, je ne parle pas. La dernière fois, tu es quitté au bar, non? Tu étais en train de causer à la serveuse, là. C'est ça, non? Et puis, tu avais ta monnaie dans ton bédou. 10 000 est resté, non? Il faut rester dehors, hein. Dans 10 000, là, il a mangé 3-0. On va voir 10 francs, c'est quel projet tu vas réaliser. Voilà, merci de nous retrouver également sur rti.ci. Rendez-vous à 23h avec Kolo Koulibaly et demain 20h, retrouvez Delphine Blas. Très bonne fin de soirée à tous.